Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme l'indique dans le titre, aujourd'hui nous sommes le mardi 31 mars. Et qui dit 31 mars dit la présentation bien évidemment de mes lectures. Donc comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'ai décidé de vous faire mes revues, mon retour de livres tous les 3 mois parce que personnellement entre nous, il y a des mois où je vais lire 1 ou 2 livres, il y a des mois où je vais en lire 3 ou 4, ça va dépendre. Ça va dépendre de la complexité du livre, ça va dépendre du temps que je consacre à la lecture. Bien évidemment, là en tout, j'ai lu 7 livres, enfin 6 livres et demi parce que j'en ai un que j'ai commencé dans le mois de mars mais que je n'ai pas encore terminé. Donc ça fait 6 livres et demi, voilà. Mais confinement oblige est égal donc un petit peu plus de lecture automatiquement. Donc je vais vous présenter tout ça sans plus tarder. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Voilà, hop, comme ça sera plus facile. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est Demain les chats de Bernard Werber. Pardon, je vais enlever les trucs qui sont dedans à chaque fois. J'ai des marque-pages comme ça, je vous coupe 2 minutes. C'est des petits marque-pages comme ceci qu'on m'a offert en fait. Ça s'appelle Rustica Édition. Et en fait, sur chaque marque-page, c'est des marque-pages à découper. J'ai tout un carnet, il y en a 52, je crois, un truc dedans. Vous avez une petite citation et vous avez un dessin que vous pouvez colorier. Là, j'avais un chat, par exemple, que je vais commencer à colorier. Par exemple, là, c'est marqué « J'ai la force nécessaire pour transformer mes ombres en lumière ». Et là, c'était marqué « La vie est un conte de fées qui perd ses pouvoirs magiques lorsque nous grandissons ». Très joli. Donc, Demain les chats de Marc Weber. Alors, ça, c'est un cadeau que des amis m'ont fait. Donc, en fait, ma copine m'a offert ce livre parce qu'elle savait que j'aimais les chats, donc elle s'est dit bah tiens ça va lui plaire, sauf que elle n'a pas vu les choses de la même façon. Elle a vu qu'il y avait un chat, elle a vu que ça parlait de chat, puisque derrière c'est marqué pour nous une seule histoire existait, celle de l'humanité, mais il y a eu la rencontre et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. Nos amis à 4 pattes prennent le pouvoir pour le meilleur, un roman savoureux. Donc en fait, le truc, c'est que son mari, me connaissant, lui a dit si, tu peux quand même lui prendre, mais ce n'est pas du tout ce à quoi tu t'attends. Et effectivement, c'était pas du tout, c'est pas une histoire forcément gentillette sur les chats. Par contre, moi j'aime beaucoup l'auteur, c'est très très bien écrit. C'est complexe, donc c'est un livre qui est assez complexe, mais personnellement, moi ça va, je l'ai bien aimé, mais c'était pas demander à tout le monde de l'aimer. Je sais que par exemple, ma copine, elle n'aurait pas du tout aimé, d'ailleurs quand je lui ai raconté, elle a été très surprise. En fait, donc pour vous raconter donc l'histoire, c'est effectivement c'est le monde vu par les chats. Donc ça se passe à Paris pendant un terrorisme. Voilà, donc un attentat, pardon. Enfin, voilà, un attentat, pendant un attentat, et c'est le monde vu par les chats, comment se débrouillent les chats pour s'en sortir face aux attentats et sans leur maître, etc., etc. Donc il y a des petits passages quand même assez sympathiques, assez drôles. Par exemple, on le sait, on le dit tous nous-mêmes, hein, tous ceux qui avons des chats, là-dedans, les chats nous appellent leur servante. On est la servante, hein, c'est un petit peu ça, n'est-ce pas? Je regarde mon chat. Donc voilà, donc il y a des petits passages qui sont quand même assez drôles, mais il y a des passages quand même un peu plus complexes. Moi, en fait, moi, j'étais pas du tout au courant, je ne connaissais pas cet auteur du tout. Et en fait, vu comme elle m'expliquait, moi, je me suis dit, bon, bah... Voilà, et quand j'ai commencé à lire le premier chapitre et que là, que je vois que ça parle de terrorisme et tout, et en fait au départ quand tu lis le livre, tu sais pas que c'est raconté par des chats. Donc au départ tu comprends pas trop, tu étais là en train de te dire, voilà. D'ailleurs un autre livre de chez eux qu'ils ont, du même auteur, qui s'appelle Sa Majesté des chats, je vous le montre ici, vous voyez... Je ne sais pas si vous allez bien y voir, donc du même auteur. Ça, je sais qu'il est à la médiathèque, donc je l'emprunterai. Il y a une jeune fille qui l'a emprunté l'autre fois avant le confinement. Et du coup, quand j'ai vu qu'il l'avait, j'ai dit tiens, il a aussi sorti pas mal d'autres. Il y a les fourmis et puis je ne sais plus quoi d'autre. Donc je regarderai à la médiathèque si ça y est. Personnellement, venant de ma part, je n'achèterai pas parce que c'est pas le style de livre que je relirai en fait.
Donc, par contre, s'ils y sont à la médiathèque, à la limite, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas les prendre à la médiathèque pour les relire parce que j'aime beaucoup l'auteur, je trouve qu'il a une très belle écriture et j'aime bien et c'est, voilà, ça reste complexe mais c'est sympa, ça se laisse lire. Voilà. Deuxième livre que j'ai lu, complètement différent. Alors oui, vous allez voir que là, en fait, tous les livres que j'ai lus sont vraiment complètement tous différents. Il y a vraiment, voilà, on passe du coq à l'âne, c'est le cas de le dire, mais bon, c'est un peu mon style à moi aussi. Et après, bah, je lis en fonction aussi. Donc c'est pareil, ce livre-là m'a été aussi offert par les mêmes amis qui m'ont offert Demain les chats. Ça s'appelle Renouveau. Donc pour ceux qui ne le connaissent, alors moi je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est une auteure qui s'appelle Jen Kalonita qui a fait des livres sur des livres de Disney. Et le titre, ça s'appelle « Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées ». Alors, en fait, moi, je vais expliquer un petit peu. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière et après, je vais vous donner mon avis, je vais vous expliquer. Elsa est une jeune princesse pleine d'espoir, promise au trône d'Arendelle, mais une question ne cesse de la hanter. Pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait ? Après la mort inattendue de ses parents, Elsa est contrainte de trouver des réponses plus rapidement qu'elle ne l'imaginait. Mais quand de mystérieux pouvoirs commencent à se manifester, des bribes de souvenirs remontent à la surface de sa mémoire. Des souvenirs provenant de son enfance qui semblent avoir été effacés comme par magie. Elle ne cesse de revoir le visage d'une très jeune fille qui lui semble trop familière. Déterminée à combler le vide qu'elle a toujours senti en elle, Elsa se met en marche et entame un voyage éprouvant à travers le royaume de glace pour retrouver la princesse disparue. Donc en fait, à la seule différence du dessin animé, du film Disney, parce qu'il ne faut pas dire dessin animé, voilà, alors que c'est un dessin animé, mais bon, pas le dire. La seule différence, c'est en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Renouveau, c'est parce que dans cette histoire, au départ, Elsa et Anna ne se connaissent pas et elles ne savent pas qu'elles sont sœurs. Elles sont réellement sœurs, mais elles ne savent pas. Je ne vais pas vous en raconter plus. Par contre, juste après, comme j'ai dit à ma copine, c'est le début et après ça repart en fait, voilà, comme dans le dessin animé en fait. Il n'y a pas énormément de changements en fait. Donc on se perd pas. C'est une histoire un petit peu tournée différemment, mais surtout au départ en fait. Mais après. Voilà, dans le film, Anna et Elsa se connaissent, elles savent qu'elles sont sœurs, elles vivent ensemble, mais elles vivent séparément par rapport au pouvoir d'Elsa. Sauf que là, la différence, c'est que Anna ne vit pas avec sa sœur Elsa et elles ne savent pas qu'elles sont sœurs. Et elles vont découvrir après. Il y en a d'autres, pardon. Il y en a d'autres, j'ai fait des recherches sur Internet, il y en a d'autres... je sais plus ce qu'il y a exactement. Pareil, par contre, c'est pas le genre de livre que j'achèterais. Enfin, venant de moi-même, en fait, me connaissant, c'est pas le genre de livre que moi, vers lesquels je me tournerais. Par contre, moi, j'ai bien aimé le lire. Autant, personnellement, moi, les Disney, vous le savez que je ne suis pas fan. Je dois être une des rares personnes à ne pas être fan de Disney parce que je suis entourée de gens qui sont fans de Disney. C'est juste incroyable. Et j'ai beaucoup de mal d'ailleurs avec ça parce que en fait moi j'ai l'impression de vivre un monde à part. Alors c'est pas une critique du tout, mais le problème c'est que je sais pas si c'est parce que les personnes qui sont fans de Disney sont beaucoup plus jeunes que moi et que du coup c'est par rapport à ça. Moi j'ai quand même 47 ans et voilà, je vais regarder un Disney, je vais regarder une fois, mais bon... je suis pas, voilà, je suis pas fan en fait, moi, Disneyland, tout ça, j'aurai des enfants, je dis pas, j'aurais été avec mes enfants, moi en 47 ans de ma vie, je suis allée 2 fois à Disney, j'y suis allée une fois parce que c'était avec mon ex-mari qui m'avait offert un week-end pour mon anniversaire, et quand j'étais, enfin, depuis que je suis avec Mathieu, on y est allé une fois voilà, et depuis on n'est jamais retourné à Disneyland, quoi. Voilà, personnellement, c'est pas quelque chose qui nous manque et c'est pas quelque chose, voilà, nous, personnellement, on n'est pas des accros à ça. Il y a des films, pardon, que j'aime bien. Moi, j'adore l'effet clochette, par exemple, parce que l'effet clochette, c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. Je trouve que l'effet clochette, voilà, je l'adore. C'est pas une princesse, déjà, c'est une fée et moi, j'aime tout ce qui est fantastique, donc tout ce qui est fantaisie, donc du fait que ce soit une fée, déjà, l'univers féerique m'intéresse mieux dans la fée Clochette. Et puis le caractère de Clochette, j'adore, quoi. C'est un caractère, c'est un petit garçon manqué, elle sait pas faire, elle est entourée de ses amis et tout. Moi par contre, ce que j'aime pas dans les Disney, c'est vraiment toutes les histoires de princesses. Par exemple, Elsa,
Je peux en choquer plus d'un, mais Elsa, en fait, je vois pas j'ai du mal, en fait, j'ai du mal. Alors, elle est très belle, hein, par contre, là, ils ont fait une nana, il y a du level, là, quand même, hein, là, ils ont sorti le truc, hein, donc voilà, par contre, en revanche, autant, moi, je regarde parce que j'adore Olaf, hein, Olaf m'éclate de rire, mais je préfère Anna. Je préfère Anna à Elsa. Elsa, j'ai vraiment du mal. En fait, moi, souvent, dans les Disney, ce que j'aime, c'est souvent les personnages secondaires. Moi, Elsa, en fait, je m'ennuie. Je m'ennuie, clairement. À part le fait qu'elle soit très mignonne, je m'ennuie. Elle est tout le temps tristounette. Elle est là, elle est deux de tension. À part tout transformer en glace, c'est tout ce qu'elle sait faire. Enfin, elle n'a pas d'humour, elle ne sait pas rigoler, rien du tout. Enfin, ouais, je trouve que c'est un peu lourd comme dessin animé. Heureusement qu'il y a Anna, Christophe, Sven et Olaf pour sauver la mise. Parce que franchement, sans ces personnages-là, bah, j'en aurais rien à péter du truc. Parce que franchement, Elsa, moi, elle importe vraiment peu là-dedans. Je vois pas. À part le fait qu'elle soit très bien. Par contre, oui, effectivement, les décors sont sublimes, etc. Ça, il n'y a rien à dire. Mais voilà, j'ai du mal. Et puis moi, j'ai toujours eu du mal depuis toute gamine, vu que de toute façon j'étais un garçon manqué étant gamine. Moi, les dessins animés de princesse, le seul dessin animé de princesse que j'ai toujours adoré, mais adoré, et que même à 47 ans tu me mets devant, je regarde, mais qui n'est pas du tout un Disney, c'est Princesse Sarah. Alors ça, oui. Bah alors le reste, Cendrillon, Blanche-Neige, machin, Blanche-Neige, voilà, ce que j'aime, c'est les 7 nains. Ouais, les 7 nains, ils me font délirer, mais Blanche-Neige, par contre, à part faire son ménage en chantant, moi quand je fais mon ménage, je sais pas. J'ai essayé, mais ça va. Bon, à part ce matin, par contre, j'avais Ariel dans la tête. Je sais pas pourquoi, mais j'ai chanté Sous l'océan dès que je me suis levée tout le matin. Mais voilà, par contre, j'aime bien les Disney avec les animaux. Moi, je suis une fan de Rox et Rookie, je suis une fan de Dumbo, de Bambi. De toute façon, depuis toute gamine, moi, quand ça a trait aux animaux, alors là, par contre, oui, j'adore. Rox et Rookie, j'ai toujours adoré, mais vraiment, mais ce dessin. Là, par contre, avec le confinement, tu me mets Rox et Rookie, tu me mets Dumbo, tu me mets Bambi, tu me mets les Aristochats, tu me mets La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, j'aime bien par contre. Tu me mets La Belle et le Clochard. C'était en fait, je voulais dire La Belle et le Clochard avant, puis j'ai dit La Belle et la Bête du coup. Ça par contre, ouais, je regarderai. Mais alors, par contre, tu me mets Réponse, Cendrillon, Blanche-Neige. Oh, ouais, non. Après, j'y regarde, hein, quand voilà, j'ai regardé le deuxième parce que. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai mieux aimé le 2. Je tiens à le préciser pour Elsa, j'ai bien aimé le 2 contrairement au premier. Alors par contre, ouais, le 2, je l'ai trouvé déjà, elle un peu plus mature. J'ai mieux aimé les décors et j'ai mieux aimé l'histoire. Je l'ai trouvé moins gamin l'histoire, j'ai bien aimé. Je l'ai dit à ma copine d'ailleurs. Et en fait, pour en terminer avec ça, donc effectivement, ils en ont sorti d'autres. Moi, j'achèterai pas personnellement, mais s'ils y sont à la médiathèque, je les emprunterai pour les lire parce que c'est vraiment, j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé quand même si voilà, on connaît quand même l'histoire. Mais alors là, autant voilà, le dessin animé, autant, voilà, ça va 5 minutes. Autant, par contre, le livre, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment aimé le lire. Est-ce que c'est parce que c'est ma copine qui me l'a offert et que ça me tenait à cœur de le lire? Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. C'est très facile à lire. Donc là, par contre, il n'y a pas besoin d'avoir Bac+3 pour le lire. Hein. Donc justement, contrairement à Demain les chats, si un soir vous êtes crevé, mais que vous avez quand même envie de lire un truc, mais que vous n'avez pas forcément envie de lire des trucs hyper complexes, et ben voilà, ça se lit tout seul. En plus, c'est écrit quand même très gros à l'intérieur. Alors ça, moi, j'adore quand c'est écrit comme ça parce que j'ai beaucoup de mal, par contre, avec les livres de poche. Moi, les livres de poche, alors j'envoie un message. J'envoie un message à tous ceux qui veulent m'offrir des livres. Offrez-moi des livres en gros format comme ça. Évitez les formats poche parce que c'est écrit petit. Encore celui-ci, ça allait. Mais moi, quand c'est écrit petit comme ça force beaucoup sur mes yeux. Il faut savoir que moi, je lis le soir pratiquement. Enfin, parce qu'en général, là, je lis un peu plus la journée parce que, voilà, confinement oblige. Mais en général, moi, je lis plutôt le soir. Et le soir, quand je lis...
j'ai juste ma petite lampe de chevet et donc ça tire sur mes yeux quand c'est... Et puis moi par contre, voilà, j'aime, malgré que j'ai des petites mains, j'aime bien sentir le livre et quand c'est écrit gros, et ben j'aime mieux. Donc voilà, donc je fais passer un message au cas où, on ne sait jamais. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu, c'est GoPro de Eric Waugh. Alors là, je vais passer très rapidement dessus, mais je le mets quand même dans le lot puisque c'est un bouquin. Mais c'est un bouquin professionnel, en fait, c'est sur le marketing relationnel, hein, viser l'excellence, 7 étapes pour devenir un professionnel du marketing relationnel. Donc voilà, donc je l'ai lu puisque comme vous le savez, je fais du marketing relationnel. Donc du coup, c'est le premier livre qu'on nous conseille de lire quand on fait du marketing relationnel. Donc voilà, donc je passe très rapidement là-dessus, ça vous intéresse pas du tout. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur le marketing relationnel, etc., ce que j'en pense, comment ça se passe, etc., s'il y a des gens qui sont intéressés, je veux bien vous faire une vidéo là-dessus, mais là par contre c'est pas du tout le sujet, donc voilà. Mais je passe parce que je l'ai quand même lu, c'est quand même un bouquin, hein, mine de rien, et là c'est, je suis lu très bien, facilement, hein, j'ai pas mis longtemps à le lire. Ensuite, alors là, c'est une grande histoire, mais là, on va reparler d'un sujet un petit peu plus... Quand nous habitions à Couches, j'ai lu tous les tomes, les 12 tomes des Chevaliers d'Émeraude. Quand les Chevaliers d'Émeraude, Anne Robillard, donc l'auteur, a sorti Les Héritiers d'Anquidiev. Donc j'ai commencé à acheter Les Héritiers d'Anquidiev quand j'étais à Couches, sauf qu'entre temps nous avons déménagé. Comme on était dans les travaux, tout ça, et que même 4 ans après nous sommes toujours dans les travaux, comme nous sommes toujours dans les travaux, etc., que nous avons voulu vraiment, en fait, on est dans les travaux parce qu'on a une chambre, et cette chambre-là, en fait, elle a été un petit peu foutoir, elle a eu plusieurs étapes, et que maintenant, on veut que cette chambre ne soit plus une chambre, mais qu'elle soit un bureau, puisque c'est là parce qu'on ne veut rien dans notre salon, on veut vraiment que notre salon, ça reste notre salon, etc. Donc on a été en plein dans les travaux. Qui dit travaux dit les livres dans les cartons. Je n'avais pas sorti les bouquins, ce qui fait que sur le coup, Les Héritiers d'Anquidiev, je ne savais plus du tout à quel moment je m'en étais arrêtée. Et en fait, avec une de mes amies, on s'échange des livres par moment. Et donc elle me dit, bah écoute, elle me dit, j'ai Les Héritiers d'Anquidiev, si tu veux, je te les prête. Et moi je lui réponds, j'étais persuadée, je lui dis, bah écoute, je veux bien, t'as qu'à me le passer à partir du tome 4 parce que, à mon avis, j'ai lu les 4 premiers tomes, mais je suis pas sûre d'avoir été aussi loin. Au final, j'ai lu les 6 premiers tomes. J'ai les 6 tomes à la maison. Donc du coup, elle m'avait prêté à partir du 4, mais comme ça fait 4-5 ans que je n'ai pas lu Les Héritiers d'Anquidiev, il a fallu que je me remette depuis le début. Donc moi j'ai ressorti dans mes cartons, j'ai ressorti ceux que moi donc les 3 premiers, puisque Caroline m'a passé à partir du 4. Donc j'ai lu le tome 1, enfin. Ouf, il était temps de se remettre dedans. Alors là, on passe complètement à un autre univers, c'est de l'héroïque fantasy, mais ça, c'est vraiment mon univers, c'est vraiment quelque chose que moi, j'adore. Les couvertures sont magnifiques. Vous voyez ici en gros plan que la suite de la série culte des Chevaliers d'Émeraude, vous le voyez là-dessus. Ce sont des livres qui coûtent quand même une quinzaine d'euros, mais ça par contre du coup j'avais mis comme quoi je voulais vendre mes Chevaliers d'Émeraude, et finalement en fait j'ai changé d'avis parce que du coup je compte bien essayer d'avoir Les Héritiers d'Anquidiev pour me faire toute la collection. Donc je vais essayer de trouver sur internet Les Héritiers d'Anquidiev, si je peux me les offrir, me les trouver quelque part. Donc j'ai relu le tome 1 et vive le confinement, parce que du coup je peux les relire et je pourrais surtout les rendre à ma copine, même si elle n'est pas, comme elle m'a dit l'autre jour, elle n'était pas pressée de, voilà, qu'elle sait où ils sont. Et on se fait beaucoup confiance toutes les deux puisqu'on s'échange nos livres. Donc là en fait ça se passe 15 ans après les Chevaliers d'Émeraude. Alors vous racontez les Chevaliers d'Émeraude, donc en fait c'est de l'heroic fantasy, donc en fait c'est des histoires de chevaliers en fait. Donc là je vais vous expliquer le tome 1. Les Chevaliers d'Émeraude ont vaincu l'Empereur Noir et ses guerriers insectes. 15 ans plus tard, les Héritiers d'Anquidiev partent à la conquête des territoires inconnus, mais que trouveront-ils au-delà des montagnes volcaniques? Donc en fait là vraiment dans ce genre de livre, vous avez des fées, vous avez des dragons, vous avez... voilà, c'est vraiment du fantastique, donc il faut aimer cet univers. Si vous n'aimez pas l'univers fantastique, je vous déconseille. Par contre, en revanche, si vous aimez l'univers fantastique,
Je vous les conseille aussi bien les Chevaliers d'Émeraude. Alors bien sûr, hein, lisez les Chevaliers d'Émeraude dans les héritiers d'un Kidir, sinon vous n'allez rien comprendre automatiquement. Mais franchement, ça se lit très très bien. Donc là, c'est pareil, hein, c'est écrit quand même assez gros aussi. C'est pareil, vous voyez, c'est un bon livre, c'est pas des livres de poche. Donc voilà, ça se laisse lire. Il y a 12 tomes aussi des héritiers d'Anquiliel, donc je suis pas prête d'avoir fini. Donc voilà, mais bon, on va essayer, hein, on y croit. Ensuite, alors là, les livres que je vais vous montrer, je vais vous présenter 3 livres, et c'est 3 livres que j'ai empruntés à la médiathèque, vous allez y voir de toute façon. Donc, par contre, je vais vous présenter les deux premiers parce que ça va ensemble. Ça s'appelle Shadow House. Donc, le premier, c'est La Maison des Ombres. Et le deuxième... non, La Maison des Ombres. Oh là là, enfin, je suis fatiguée. Le premier s'appelle Cache-Cache Mortel, pardon. Et le deuxième s'appelle La Rencontre. Voilà, ça se présente comme ça. Alors, donc c'est là que vous y voyez que c'est emprunté à la médiathèque parce qu'il y a la couverture, tout ça. Et en fait, vous avez, ils sont super bien faits. Ils sont faits comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Et regardez, quand je vais ouvrir le livre, hop, vous voyez la différence? Vous voyez? Et après, je vais vous montrer à l'intérieur. À l'intérieur, c'est comme ça. Donc là, on est dans du fantastique. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pris ces 2 livres, en fait, en rayon jeunesse. Mais que personnellement, moi, j'ai super bien aimé. Par contre, c'est pareil, c'est écrit assez gros, donc ça se lit très très bien. Moi, j'ai vraiment adoré. Il y a des images et tout. Vraiment, c'est super. J'adore les couvertures. Donc, c'est de Dan Poblocki, je vais y arriver à le dire. Donc dans le premier c'est Lou, y es-tu? Le deuxième Toc Toc qui est mort. Ça se lit super bien, donc là c'est un peu du fantastique, donc je vais vous raconter. Par contre, je reste sur ma faim pour une chose, c'est que en fait moi j'ai pris ces 2 tomes là, j'étais persuadée qu'il n'y avait que 2 tomes à la médiathèque, enfin je pensais qu'il y avait, parce que j'ai vu S1, S2, donc je me suis dit il y a peut-être des 3. Il y en a peut-être d'autres, mais je les prendrai plus tard. Et effectivement, il y en a 4, mais sauf que la médiathèque n'a pas le 3 et le 4. Et du coup, il faut que je me les cherche sur Internet parce que j'ai lu le 2 et du coup, je suis restée sur ma faim puisque j'attends la suite. Donc voilà, donc c'est un petit peu le souci. Donc il faut que je les trouve sur Internet. Mathieu, il a fait une recherche et il m'a dit effectivement, il existe 4 tomes en tout. Alors, je vais vous raconter en fait l'histoire. C'est l'histoire de 5 adolescents qui chacun vivent des histoires complètement différentes et ces 5 adolescents vont recevoir chacun une lettre signée de la même personne, mais chaque lettre est complètement différente, mais la personne leur donne rendez-vous dans un lieu qui s'appelle, j'arrête jamais à dire le nom, donc je vais vous le redire, Larkspur. Voilà, donc je vais vous lire le 1. Poppy, Azumi, Marcus et les jumeaux Vralt sont venus au manoir, voilà, au manoir Larkspur, j'ai du mal à le dire. Ils pensaient trouver la solution à leurs problèmes et ils ont trouvé leur pire cauchemar. Chaque pièce réserve son lot de mauvaises surprises. Chaque escalier est un traquenard et dans les couloirs, quelqu'un rôde, quelqu'un qui veut leur peau. Ils ne peuvent faire confiance à personne, ils doivent se méfier de tout et surtout d'eux-mêmes. Fuis la maison des ombres si tu le peux encore. Donc voilà, donc en fait, effectivement, alors moi, ça me fait penser, ça m'a vraiment fait penser à la version quand même beaucoup plus soft, mais en fait, la maison, ça m'a fait penser pour ceux qui ont vu les films, j'avais le bon bout de la langue. Ah zut, je vous le mettrai en titre parce que ça va revenir à Mathieu, vous savez, c'est un film d'horreur où les gens sont enfermés dans un, je parle pas de sceau, sont enfermés dans une pièce et en fait ils doivent pouvoir sortir de la pièce. Il y a des codes en fait, il y a des énigmes et tout, des codes, mais à chaque fois dans la pièce il y a, donc là on est dans vraiment la version horreur, cube, voilà, cherchez le nom. Ça a bien revenu, Cube, voilà. Ça me fait vraiment penser en fait à ça, mais version quand même plus soft. Mais ça me fait penser à ça parce qu'à chaque fois, en fait, les gamins, ils atterrissent dans une autre pièce parce qu'en fait, bah, c'est comme dans Cube, en fait. Sauf que là, c'est une maison. La maison, elle bouge, les escaliers bougent, changent de place et tout. Et en fait, les gamins, à chaque fois, ils se retrouvent dans une autre pièce, mais à chaque fois, il y a des événements qui se passent. Donc,
plus soft, hein, je tiens quand même à le préciser, ça n'a rien à voir avec Cube, hein, bien sûr. Ça se lit vraiment facilement, c'est vraiment du fantastique. C'est plus fantastique, ça, il n'y a pas de trucs sanglants ni rien du tout. Mais j'ai trouvé que franchement, c'est pour un truc qui est quand même c'est quand même pas mal quoi. Je trouve que c'est vraiment bien écrit. Moi j'ai vraiment adoré. Pareil, je connaissais pas du tout l'auteur et vraiment là j'ai lu ça pendant mon confinement en même pas 2 jours. Les livres ils étaient lus tellement que j'étais vraiment à fond dedans parce qu'à chaque fois, à chaque fin de chapitre, t'as envie de savoir la suite et ça j'ai vraiment adoré. Donc si je peux vous y conseiller vraiment, si vous aimez ce genre de truc qui fait un petit peu flipper mais sans sans faire des cauchemars la nuit, je vous les conseille réellement. Et ensuite, le 7e livre que je suis actuellement en train de lire, que j'ai commencé donc il y a 2 jours, ça s'appelle Charles X. Donc là, on est complètement dans un autre univers aussi. C'est du science-fiction en fait. Donc Charles X est une jeune cyberhumaine améliorée, entraînée pour intervenir sur des planètes en conflit avec la Confédération des mondes humains. Mais alors qu'elle est envoyée sur Terride, une planète rebelle où pousse une herbe rouge dévastatrice, elle subit juste avant l'atterrissage l'attaque d'un satellite tueur qui la prive d'une partie de sa mémoire. Assistée de 2 naîtres, des nuages de nanomachines ayant pris la forme d'un petit garçon et d'un chien, Charles X va de surprise en surprise sur cette planète inconnue, en grand danger écologique. Quelle est sa vraie mission? Donc là pareil, je vais continuer à le lire là juste après aussi. C'est pareil, hein, ça se lit très bien, c'est écrit très gros. Et moi c'est le genre de livre aussi que j'adore lire, hein, ce qui est science-fiction aussi un petit peu comme ça. Moi tout ce qui est façon fantastique, science-fiction, moi j'aime beaucoup. Donc il se laisse facilement lire, donc j'ai bien aimé. Pareil, c'est un livre que j'ai pris à la médiathèque. Donc autant vous dire que depuis que je travaille à la médiathèque, je me fais plaisir, c'est le cas de le dire, parce que vraiment là je peux emprunter des livres et je peux lire à profusion. Et finalement j'avais fait le plein justement avant le confinement, sans savoir qu'il allait avoir le confinement, et j'ai pas de regrets parce qu'entre mes héritiers d'un qui et les livres que j'ai empruntés à la médiathèque, là des livres de la médiathèque il m'en reste 2 à lire, en sachant que j'ai 2 BD, donc une que j'ai commencé, mais les BD je vous en parlerai après, et puis j'ai d'autres livres encore à lire. J'ai pas mal de choses à vous présenter de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et puis sachant que quand je reprendrai, quand le confinement sera levé, je reprendrai des bouquins à la médiathèque. Et si j'arrive à vous trouver le 3 et le 4, enfin à me les trouver et que je les lis, je pourrais vous les raconter. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, comme je vous ai dit, là au moins j'avais de quoi vous raconter. Comme vous avez pu le constater, c'est vraiment des livres complètement différents. Pour le coup, dans tous les livres que j'ai, sur le coup, là, il n'y a que Les Héritiers d'Ankh-Kidiev que moi j'ai réellement acheté puisqu'il est à moi, et le GoPro que j'ai acheté. Les 2 autres c'était un cadeau et les 3 autres sont des livres de la médiathèque. Donc voilà, complètement différents les uns des autres, mais franchement je les ai tous aimés. Maintenant, si je dois vraiment citer vraiment un coup de cœur, ça va vraiment être Les Héritiers d'Ankh-Kidiev. En numéro 1, ça c'est clair et net. J'ai vraiment adoré Les Héritiers d'Ankh-Kidiev, mais les Chevaliers d'Émeraude, tout ça, enfin moi j'ai vraiment adoré. En 2, je mettrais Shadow House parce que j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment aimé lire ça, ça a vraiment été quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en 3, je mettrais Demain les chats parce que j'ai bien aimé le style d'écriture et j'ai bien aimé l'auteur, et d'ailleurs j'ai hâte de pouvoir lire les autres de ce même auteur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, et puis comme je le dis, surtout prenez soin de vous, surtout dans ces moments, restez chez vous. Chez nous, de toute façon, en Bourgogne, il y a du soleil, mais il fait très froid. On se croirait pas, on n'a pas l'impression que demain on va être au mois d'avril, même si moi j'ai mis la petite robe aujourd'hui, mais bon, vu que je reste confinée à la maison, il fait quand même bon, mais dehors il fait vraiment très froid. Donc prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas d'être heureux. Bye bye.